Bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive par signe pour le mois d'octobre 2018. Je vous rappelle que dans la boîte de dialogue, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, à savoir le lien qui vous mène sur la page de mon site internet pour réserver une lecture personnalisée. Et vous avez également le lien qui vous mènera à l'extension qui est en location ou en vente sur Vimeo On Demand de la chaîne Vimeo. Voilà, merci de partager, merci de lever le pouce, merci de vous inscrire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous les autres, on se retrouve comme d'habitude pour les lectures de vie sentimentale. Merci aussi pour vos commentaires, à bientôt. Les personnes du signe du cancer pour cette lecture intuitive du mois d'octobre. Alors, on a pour vous votre énergie est représentée par la reine d'épée. C'est la seule épée. Hein. On a beaucoup de bâtons, vous allez voir, ce qui est très bien. On a dans la sphère mentale... on a le valet de bâton. Dans les émotions, la sphère émotionnelle, on a la roue de la fortune. Ce qui vous propulse là-dedans, le passé, c'est la 8 de bâton. Et le futur, l'avenir, demain est représenté par le magicien. Et l'énergie autour de vous est représentée par l'as et la 10 de bâton. Pardon. Comme ça, là c'est la 10 de bâton. Alors, il y a beaucoup de bâtons, je trouve, pour ce mois d'octobre. Alors, c'est une très bonne chose, hein, j'ai pas de problème avec ça. C'est une très bonne chose. Les bâtons nous parlent d'énergie fougueuse, d'énergie puissante, d'énergie passionnée. C'est une énergie de feu, c'est une énergie qui est souvent représentée par les personnes de signe de feu, le lion, le sagittaire ou le bélier. Ça peut aussi être de nouvelles idées, de nouveaux projets, ça peut être de la création, ça peut être des départs à l'étranger, enfin voilà, c'est une énergie très 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 puissante, très rapide et surtout passionnée. Qui vraiment vous emmène, qui vous enlève, qui vous transporte. Alors, il y a autre chose qui m'interpelle dans cette lecture pour les signes du cancer, c'est que on a 2 10 et on a 2 fois 1. Donc, pour moi, vous êtes sur le seuil entre quelque chose qui se finit et quelque chose qui se commence. Vous n'avez pas encore tourné la page de ce qui se termine, mais vous avez déjà démarré quelque chose qui démarre, si j'ose dire ça comme ça. Parce qu'on a, encore une fois, alors d'abord l'énergie autour, l'énergie avoisinante, environnante, on a l'as de bâton qui est sorti avant la 10 de bâton. L'as de bâton, c'est le nouveau départ, d'accord ? Il y a un projet, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Vous êtes dedans, vous avez un pied dedans. Quelque chose de passionné, quelque chose... de passionnant, pardon, quelque chose peut-être de créatif, une nouvelle idée que vous mettez en place. C'est vraisemblablement quelque chose qui a à voir avec le travail, vraisemblablement, pas obligatoirement, mais ça peut l'être. Et puis, en fait, on a avec ça, mais derrière ça, on a l'énergie de la 10 de bâton. Donc, ça veut dire qu'il y a encore les dernières, comme la traîne de la mariée, encore de dernières petites longueurs, de dernières petites vapeurs d'un passé lourd, difficile que vous traînez avec vous. Encore une fois, comme la traîne d'une mariée, quoi. Il y a la mariée et il y a sa traîne derrière. Eh ben, voilà, le nouveau départ, il est là, mais il y a encore quelques petites brumes d'un passé lourd, pénible, difficile, un fardeau, un poids que vous avez traîné peut-être pendant des mois, voire des années. C'est vraiment les dernières miettes, là, les dernières poussières, mais elles sont insignifiantes du fait de votre nouveau départ, d'accord ? Mais ce que je ressens, c'est que même si vous êtes engagé à fond dans votre nouveau projet, il peut y avoir deux, trois petites réminiscences de ce passé difficile.
deux, trois petits retours de flamme, deux, trois petites odeurs qui reviennent comme ça, ou des rencontres que vous faites, ou des courriers que vous recevez, ou juste des pensées, des souvenirs qui émergent comme ça, et où vous vous rendez compte que vous revenez de loin, que c'était vraiment difficile, mais que c'est derrière, puisque vous êtes à fond dans votre nouveau projet. D'accord? C'est un petit peu l'énergie qu'il y a autour de vous. Et c'est encore une fois un petit peu symbolisé par ce qui se passe dans votre tête. Vous avez le valet de bâton. Alors, il peut y avoir quelqu'un d'un signe de feu dans votre esprit, dans votre mental, un collègue, une nouvelle connaissance, un nouvel ami ou un membre de la famille, quelqu'un qui est très présent autour de vous en ce moment d'un signe de feu, garçon ou fille, vraisemblablement quelqu'un de jeune ou quelqu'un qui agit de manière immature, ou ça peut être un adolescent, ça peut aussi être un de vos enfants, par exemple, mais eu égard à ce qu'on a ici, j'ai davantage l'impression que, en fait, vous êtes en train, c'est ce nouveau projet que vous êtes encore en train d'élaborer, encore en train de finaliser, encore en train de structurer. Peut-être que vous avez demandé une expertise, peut-être que vous avez demandé l'avis de quelqu'un, peut-être que vous mettez la dernière touche à un projet créatif, mais vous êtes dedans, vous y pensez, ça occupe toutes vos pensées, ce nouveau projet. Pour moi, c'est davantage ça qu'un personnage. Ce qui vous a propulsé là-dedans, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Il y a eu un événement, il y a eu quelque chose, ça s'est fait très vite. C'était paf paf. Vous avez probablement eu des résultats. Mettons par exemple que vous avez fait une étude de marché et en fait, les résultats que vous avez obtenus dépassaient tout ce que vous attendiez, dépassaient en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de rapidité, tout ce que vous avez pu élaborer, tout ce que vous avez pu anticiper. D'accord? C'est quelque chose, encore une fois, c'est du bâton, donc ça veut dire que ça peut être un projet professionnel, quelque chose de passionnant, de fougueux, dans l'action, quelque chose qui vous implique, dans lequel vous êtes impliqué complètement, totalement et entièrement. C'est quelque chose qui vous prend toute votre énergie, tout votre temps, tout votre espace, mais c'est quelque chose qui s'est fait d'une manière très très vite. Ça peut aussi, pour certaines personnes, représenter, c'est pas forcément que le travail, même si, à mon sens, c'est essentiellement ça. Pour d'autres personnes, il peut aussi s'agir d'une rencontre amoureuse avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'on retrouve ici, encore une fois, mais ça voudrait dire que c'est quelqu'un de jeune ou qui agit de manière jeune. Ça peut être ce nouveau départ, d'accord? Pardon. Au lieu que ce soit un nouveau départ professionnel, ça peut être un nouveau départ avec un amoureux d'un signe de feu. Pas forcément toujours très facile, très évident. Il faut jongler un petit peu. C'est possible. Disons que c'est pas exclu. C'est possible parce que dans votre sphère émotionnelle, vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est le numéro 10. Donc 10-10 plus les deux 1. 10-10, donc ça veut dire que vous étiez probablement arrivé à la fin d'un cycle et un nouveau cycle s'est mis en place, un nouveau cycle de rencontre avec une personne d'un signe de feu. La roue de la fortune nous explique qu'en fait, même si vous vous êtes débattu, même si vous vous êtes opposé à ce changement, à ce que la roue tourne, ça s'est fait quand même. C'est le destin. La roue de la vie, personne ne peut s'y opposer. On peut freiner des quatre fers à un moment, mais voilà, il arrive à un moment donné où on va céder devant la pression. On n'a pas le choix. Que vous l'ayez voulu ou non, c'est quelque chose qui s'est mis en place dans votre sphère émotionnelle. Alors, encore une fois, pour certains, ce sera une rencontre sentimentale avec quelqu'un d'un signe de feu. Pour d'autres, ce sera surtout un nouveau projet professionnel qui vous tient à cœur, qui vous plaît émotionnellement, qui vous nourrit, vous remplit émotionnellement. Ça peut aussi être quelque chose, par exemple, d'humanitaire, auquel cas on comprend que sur le plan émotionnel, ça vous comble, ça vous satisfait. Et pour d'autres personnes, ce sera les deux, c'est-à-dire la rencontre et le nouveau projet. Il n'est pas impossible non plus que ce soit une nouvelle rencontre sur un lieu de travail avec ce nouveau projet. D'accord? Ça peut vraiment s'adapter à toutes les circonstances, aussi bien professionnelles que sentimentales. Alors, par contre, ce que j'aime un petit peu moins,
c'est l'énergie que vous avez endossée. La reine d'épée, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre. En même temps, c'est la seule épée, donc ça équilibre aussi un petit peu. Hein. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de denier, il n'y a que des bâtons. Donc c'est dire si ce mois d'octobre, il va être passionné. Hein. La reine d'épée, c'est l'énergie d'une femme qui... Alors, une femme, donc ça veut dire si vous êtes une femme, c'est vous évidemment. Si vous êtes un homme, ça peut concerner la partie féminine en vous, c'est-à-dire la sensibilité, l'intuition, l'émotivité. Voilà, c'est votre principe féminin qui est représenté par cette énergie. C'est une énergie souvent de la femme qui a été blessée. C'est la femme divorcée, c'est la femme abandonnée. C'est la femme qui protège son cœur par le glaive et que tous ceux qui auraient la mauvaise idée de vouloir la blesser émotionnellement se verraient coupés en 8 morceaux. C'est la femme aussi intellectuelle, glaçante, froide, métallique, mais intellectuelle aussi, mentale, celle qui analyse, celle qui calcule. C'est pas forcément une énergie très sympathique. Alors, dans ce contexte ici, ça peut nous indiquer que s'il s'agit d'un projet professionnel, vous êtes complètement dans votre mental à analyser, à comprendre, à structurer, à préparer, à communiquer, parce que c'est aussi la communication, à communiquer, vous êtes à fond dans le travail. Si tous ces bâtons nous parlent de travail, vous êtes à fond dedans, et auquel cas, c'est une énergie qui vous est bénéfique, qui vous est profitable. Maintenant, si tous ces bâtons nous parlent d'une nouvelle rencontre amoureuse, passionnée, avec quelqu'un d'un signe de feu, ça peut vouloir dire que vous êtes méfiante, que vous avancez tout doucement, que vous avez érigé une barrière métallique autour de vous et que vous ne vous laissez pas séduire comme ça. Vous vous méfiez peut-être de votre propre fougue, vous vous méfiez peut-être de votre propre passion, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous avez été blessé et que du coup vous faites super attention à qui entre dans votre sphère émotionnelle. Mais c'est ce que je disais, vous avez beau résister, si tel est votre destin, vous allez céder d'une manière ou d'une autre, autant que ce soit décidé plutôt que forcé. Il est possible aussi, si c'est une rencontre amoureuse, que vous ayez besoin de plus de temps, que ça va peut-être trop vite pour vous, d'accord ? C'est rapide ça, c'est extrêmement vite. Ça va peut-être trop vite pour vous, vous avez peut-être besoin de ralentir un peu le rythme, d'aller plus lentement, de mieux connaître votre partenaire, de mieux connaître la situation, de mesurer le pour, le contre, le positif, le négatif. Voilà, c'est une énergie dans ce contexte-là qui... Alors, un peu de méfiance si c'est amoureux. Par contre, si c'est professionnel, c'est super positif parce que vous analysez, vous faites vous faites tout ce qu'il faut comme il faut, tout bien. Alors, ce qui est bien aussi, c'est l'avenir. L'avenir est représenté par l'énergie du magicien. Ça veut dire que... Alors, il y a plusieurs significations. D'abord, l'énergie du magicien, c'est une énergie qui maîtrise les 4 éléments. Le bâton, l'épée, la coupe et le denier. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui a la connaissance, qui a le savoir. C'est quelqu'un qui a compris. C'est quelqu'un qui a évolué. C'est quelqu'un qui se maîtrise et qui sait comment utiliser ses talents et ses compétences pour arriver là où il veut arriver. C'est quelqu'un qui cherche le bien. C'est quelqu'un qui cherche toujours le positif, qui cherche à évoluer, qui cherche à avancer, qui cherche le beau, qui cherche l'amour. C'est une énergie... C'est une énergie, le magicien, de quelqu'un de sage. C'est le sage, d'accord ? C'est la sagesse. C'est, ok, j'ai eu des moments difficiles, j'ai appris, maintenant je mets à profit ce que j'ai appris pour avancer intelligemment.
Dans ce contexte-là, alors, si c'est une lecture amoureuse, vous aurez cédé à la roue de la vie et vous saurez faire de ce que vous ressentez, de ce nouveau début, de ce nouveau commencement de relation amoureuse, quelque chose de bien. Vous allez cuisiner cette relation pour en faire quelque chose de succulent. D'accord ? Maintenant, s'il s'agit d'un nouveau départ professionnel, vous avez tous les talents, toutes les compétences, toutes les ressources qu'il faut pour arriver là où vous voulez arriver. Vous allez transformer votre vie professionnelle ou sentimentale en un joyau, en quelque chose de beau, en quelque chose d'utile, en quelque chose en quelque chose qui corresponde à ce que vous avez besoin, à ce que vous voulez. Et vous allez le faire seul. Ce que je veux dire, c'est que même si c'est une relation amoureuse, vous allez vous transformer votre comportement, votre réceptivité à l'autre pour l'accueillir le mieux possible. C'est pas quelque chose, l'énergie du magicien, c'est quelque chose d'individuel qu'on peut utiliser pour les autres, mais c'est quelque chose qui vient de soi, qui vient c'est sa sagesse à soi qu'on va mettre à disposition de l'humanité. Donc si c'est une relation encore amoureuse et que vous vous rendez compte que vous êtes peut-être un petit peu méfiant ou méfiante, vous allez assez rapidement comprendre que contre la vie, vous ne pourrez rien, que cette relation, elle est destinée, vous ne pouvez pas l'ignorer et vous allez transformer votre froideur, votre fraîcheur en accueillant cette personne dans votre vie, en lui faisant la place qu'il faut et en lui faisant comprendre qu'il ou qu'elle est le bienvenu dans votre vie. Vous allez vraiment, c'est vraiment une magnifique carte, hein. C'est le numéro 1, ça veut dire que vous êtes vraiment en train de transformer les obstacles qui vous empêchaient d'avancer en quelque chose d'utile pour vous et par ricochet pour l'humanité. C'est vraiment très joli, quoi. C'est vraiment très joli. Par contre, moi, ce qui me frappe, c'est cette quantité de bâtons. Donc, méfiez-vous méfiez-vous. Ne négligez pas cette notion de fougue, cette notion de passion, de feu qui peut vous embraser comme ça, que vous pouvez ne pas voir arriver et qui peut vous embraser comme ça. Peut-être que certains vont être tellement surpris par cette passion qu'ils vont être obligés de se protéger. Les hommes comme les femmes, hein, c'est pas que les femmes, hein, les hommes aussi, peut-être que leur côté émotif, sensible, va être vraiment submergé par tout ce feu et ils vont être obligés un petit peu de... N'oubliez pas que vous êtes un signe d'eau, d'accord ? L'eau, c'est les émotions, vous êtes fait d'émotions. Donc le feu, quand il arrive dans l'eau, il fait beaucoup de vapeur. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez être obligé de prendre un peu de recul parce que ça va être trop, quoi. Voilà, encore, si on n'en avait pas assez, encore un valet de bâton. Ah, mais attendez, il y en a plein, là. Il y a 2 reines. Il y a 2 reines et le valet de bâton. Deux reines et le valet de bâton. Donc, il y a peut-être aussi la rencontre avec d'autres personnages. Il y a peut-être aussi la rencontre avec d'autres personnages. Mais j'ai le sentiment avec ces 2 reines, ces 3 reines que vous avez ici, que en fait, c'est un petit peu votre côté féminin, c'est-à-dire maternel, protecteur, nourricier, émotionnel, sensible, qui va être... Moi, je ne serais pas surprise qu'il y ait des coups de foudre là-dedans quand même. Hein. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des coups de foudre là pour certains cancers, avec quelqu'un d'un signe de feu, clairement. Ou une relation que vous avez déjà commencée, qui s'enflamme brutalement comme ça. Mais de toute façon, par rapport au passé, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place.
Il y a vraiment quelque chose de nouveau avec la roue de la fortune qui se met en place par rapport au passé. Donc même si vous avez, durant par exemple le mois d'août ou le mois de septembre, rencontré quelqu'un d'un signe de feu, clairement, il y a une évolution de la situation là qui intervient, qui va vous amener encore plus de passion, encore plus de fougue et de feu. D'accord? On va voir dans l'extension ce que tout ça, ça donne. Alors, on va en mettre, où est-ce qu'on va en mettre? Il faudra en mettre presque partout là. Hein. On va en mettre déjà ici, l'as de bâton et la 10 de bâton. Qu'est-ce qui va avec... On va aller faire comme ça. On va changer. Qu'est-ce qui va avec l'as et la 10 de bâton? Le valet d'épée, ok. Qu'est-ce qui va sur la reine d'épée? La 6 d'épée. Il commence à y avoir des épées là maintenant, c'est bien. Qu'est-ce qui va en haut avec le valet de bâton? Il y va la 4 de denier. Et en bas, la roue de la fortune, il va le 2 de bâton. Encore. La 7 d'épée. Waouh! Et qu'est-ce qui va avec le magicien? La mort. Symbolique, hein, pas d'affolement. La mort, encore. Le pendu. Des arcanes majeurs, encore. Oh, le monde! Waouh! Encore la 9 de bâton. D'accord. Alors, pour certains, s'il s'agit d'une vie, d'une rencontre amoureuse, elle va probablement tourner au vinaigre. Probablement. Parce que vous allez quitter une situation, vous allez quitter, on va voir ça plus en détail. Il va y avoir visiblement de gros changements. Il est possible aussi que pour certaines personnes qui ont rencontré quelqu'un ces derniers mois, il y ait une nouvelle rencontre qui se fasse et qui va complètement chambouler leur univers, leur monde, avec la mort, le pendu et le monde. D'accord? On va voir ça dans l'extension. Pour les autres, on se retrouve pour la lecture sentimentale à la fin du mois de septembre. Merci beaucoup.